Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas trouver l'amour? C'est une question facile à répondre. La raison pour laquelle les gens ne trouvent pas l'amour, c'est qu'ils le cherchent au mauvais endroit. Et où le cherchent-ils? Dans les autres. C'est la réponse. Les gens ne peuvent pas trouver l'amour parce qu'ils le cherchent chez les autres. Je sais que cela peut sembler cynique, mais je vais te demander de me suivre dans cette réflexion pendant les prochaines minutes. Et ensuite, tu pourras te faire ta propre opinion. Tout d'abord, il est important de comprendre que tu ne peux pas ressentir les émotions des autres. Tu ne peux pas ressentir la peur d'autrui, ni son désespoir, ni son amour. Ce n'est pas possible. Ce qui est possible et ce que tu peux expérimenter, c'est ton propre amour qui émane de toi. Si tu veux trouver l'amour, alors tu dois le chercher en toi-même, ou plus précisément, tu dois le chercher qui émane de toi. Tu ressentiras l'amour à mesure que tu l'exprimes aux autres. À un niveau élevé, tu peux penser à l'amour comme ayant une origine divine. Il provient d'une source supérieure à toi. Cependant, à mesure que tu deviens de plus en plus un réceptacle pour cet amour, tu peux participer à cet amour et l'expérimenter alors qu'il passe à travers toi, en route de cette source supérieure vers les autres. Cela nécessite bien sûr que tu crées de l'espace en toi pour être rempli d'amour et que tu cultives une volonté de le donner. Une fois que tu l'as reçu, c'est seulement en le donnant, en l'exprimant, que tu peux l'expérimenter de manière phénoménologique. Maintenant, il y a une autre raison pour laquelle les gens ont souvent du mal à trouver l'amour. C'est le point numéro 2. Les gens ne trouvent pas l'amour parce qu'ils ne recherchent pas réellement l'amour. Ils cherchent quelque chose d'autre qu'ils appellent amour, mais qui n'est pas vraiment de l'amour. L'amour n'est pas attractif. L'amour n'est pas amusant. L'amour n'est pas romantique. L'amour est un creuset difficile et transformateur associé à un développement spirituel. Comme je l'ai mentionné auparavant, c'est le soi humilié qui est exalté. L'amour, c'est changer une couche. L'amour, c'est rester avec quelqu'un lorsqu'il est au fond du trou. L'amour, c'est le sacrifice sans espoir de récompense. Comprends-tu? Combien de personnes aujourd'hui, lorsqu'elles disent qu'elles recherchent l'amour, signifie qu'elles cherchent quelqu'un dont les besoins peuvent être indéfiniment placés avant les leurs? Combien de personnes veulent-elles trouver quelqu'un avec qui elles peuvent sacrifier leurs propres désirs afin que cette autre personne puisse être comblée? Très, très peu, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi tant de gens ne le trouvent pas. Et que cherchent ces gens à la place? La plupart des gens ne recherchent pas l'amour, ils recherchent la gratification d'être aimés. Ils veulent être bien traités. Ils veulent obtenir beaucoup de ce qu'ils désirent et peu de ce qu'ils ne veulent pas. Et quand cela se produit, ils ressentent une forme positive d'émotion souvent appelée amour. Waouh, j'adore ça! Mais c'est en réalité juste l'expérience de la gratification. Et c'est pourquoi, lorsqu'ils obtiennent moins de ce qu'ils veulent et plus de ce qu'ils ne veulent pas, ils ne ressentent plus la même chose et tombent de nouveau amoureux de l'autre. La vérité, c'est qu'ils n'ont jamais aimé pour commencer, car l'amour n'a rien à voir avec l'obtention de ce que tu veux. Qui veut pardonner à la personne qui lui a fait du mal? Qui veut rester auprès de quelqu'un qui a perdu la mémoire? Qui veut renoncer au respect, à l'appréciation et à la réciprocité? Mais ces choses, et bien d'autres, sont souvent exigées de nous par l'amour. Et l'amour est capable de réaliser toutes ces choses et plus, parce que son essence est fondamentalement divine, capable de choses que nous ne sommes pas. Si tu apprécies les idées présentées sur cette chaîne, je t'encourage vivement à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Maintenant, la différence entre aimer et être aimé est plus vaste que la différence entre être un serveur et un client dans un restaurant étoilé. Ce sont deux expériences complètement différentes. Le client ressent de la gratification. Il est traité avec chaleur, respect. Il bénéficie d'une multitude d'expériences agréables. Ses souhaits et préférences sont satisfaits et pris en compte, et des efforts immédiats sont déployés pour répondre à ses moindres insatisfactions. D'un autre côté, le serveur offre un service. Il exprime de la chaleur et du respect. Il fournit de l'intérêt et du plaisir. Il satisfait des souhaits et prend en compte des préférences. Et il fait tout cela à un certain coût pour lui-même et dans un contexte où des loisirs ou des plaisirs plus gratifiants sont probablement disponibles. Enfin, de vrais amoureux, contrairement aux serveurs de restaurants,
ne peuvent raisonnablement s'attendre à être récompensés pour leur service. Peut-être qu'ils ne sont pas appréciés, peut-être qu'ils ne sont pas réciproques, peut-être que non. Et cela parce que l'amour consiste à servir sans attendre de récompense. Cela doit être ainsi. C'est donner pour recevoir, ce qui ne serait pas de l'amour. Maintenant, les gens pourraient entendre cela et penser « Pourquoi voudrais-je une relation dans laquelle je ne peux jamais espérer être gratifié? Une relation dans laquelle tout ce que je fais, c'est donner et servir sans aucune attente de réciprocité ?» Je répondrais « Oui, je comprends tout à fait cela. » Mais cela signifie que tu ne cherches pas l'amour. Tu cherches à être aimé, ou plutôt, tu cherches à échanger la satisfaction de tes besoins et désirs avec une autre personne, ce qui est tout à fait acceptable. Mais cela signifie que tu ne cherches pas l'amour autant que tu cherches à faire des affaires, et tu devrais peut-être redescendre de ton nuage à ce sujet. En tout cas, il est généralement plus honnête et efficace d'aborder les relations sous cet angle. Lorsque tu abordes les relations comme des affaires, tu comprends que si tu veux beaucoup, tu dois être prêt à donner beaucoup, à avoir une proposition de valeur attrayante à offrir en retour de la gratification d'être aimé. Il se pourrait très bien que la relation la plus satisfaisante soit celle caractérisée par la gratification mutuelle. Deux personnes obtenant beaucoup de ce qu'elles veulent et peu de ce qu'elles ne veulent pas. Elles vont vraiment s'apprécier. C'est cette gratification qui, comme auparavant, amènera les gens à ressentir « j'aime cette personne ». Et tu ne te sentiras probablement pas de cette façon lorsque l'amour te demandera de sacrifier pour le bien de l'autre. Que vas-tu faire lorsque l'autre est incapacitant et incapable de réciprocité? Être un aidant est un fardeau énorme. Cela t'apprendra beaucoup sur la vie, l'amour et toi-même, mais tu ne vas pas aimer cela, crois-moi. Cependant, si tu pars quand tu n'es plus gratifié, alors tu n'as jamais vraiment aimé au départ, ce qui est un peu dommage. Tout le monde devrait t'aimer profondément et faire de grands sacrifices au moins une fois dans sa vie. Cela aide vraiment les gens à grandir et à se surpasser. Mais l'amour est difficile à vendre parce qu'il est dur. C'est plus dur que des diamants, et cela doit l'être, car cela pourrait être l'une des seules choses assez solides pour briser nos égos égoïstes et nos volontés récalcitrantes. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas trouver l'amour. Ils le recherchent chez les autres, notamment dans l'expérience d'être aimé par autrui. D'autre part, l'amour ne peut être éprouvé que lorsqu'il sort de toi, dans l'accomplissement d'un sacrifice conscient pour le bien de la personne aimée. C'est pourquoi tu n'as même pas besoin d'être en couple pour aimer. En conclusion, la quête de l'amour de sa vie est un parcours souvent semé d'embûches. Nous avons vu que les raisons pour lesquelles les gens ne trouvent pas cet amour peuvent être variées. Des attentes irréalistes, des peurs intérieures ou encore des schémas relationnels récurrents. Cependant, il est essentiel de se rappeler que l'amour ne se trouve pas uniquement à l'extérieur de nous, mais qu'il commence souvent par un voyage intérieur. En apprenant à mieux nous connaître, à travailler sur notre estime de soi et à développer des relations saines, nous pouvons créer un environnement propice à l'amour. Il est important de garder à l'esprit que l'amour véritable ne se construit pas sur des bases de perfection, mais sur l'authenticité, la vulnérabilité et la connexion. Alors, si tu cherches l'amour de ta vie, commence par t'aimer toi-même et par être ouvert aux possibilités. L'amour peut surgir lorsque l'on s'y attend le moins, dans les moments les plus inattendus. N'oublie pas que chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, est une étape sur le chemin vers la rencontre de cet amour précieux. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration des défis de l'amour. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous avez bien compris les enseignements de cette vidéo, vous pouvez écrire en commentaire « Je dois m'aimer en premier ». N'hésite pas à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de son message, car ce sont les recommandations de bouche à oreille comme celle-ci qui aident vraiment à faire grandir la chaîne. J'espère vous revoir dans une autre vidéo.